Hop, voilà. Bon, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, c'est comme tous les dimanches. Maintenant, on essaye de mettre en place un Zoom technique pour les nouveaux et pour ceux qui ne sont pas nouveaux aussi, pour essayer d'approfondir certains points au niveau du fonctionnement d'Antares. Alors, je vais faire en premier lieu une présentation du back-office pour les nouveaux, pour savoir comment fonctionne un petit peu son back-office. On va faire ça assez rapidement. En deuxième lieu, on va traiter un petit peu du robot. On va traiter du comment retirer de l'argent sur Antares et le verser sur son compte crypto wallet. Et après, on aura une séance de questions-réponses. Vous pourrez poser des questions et puis on essaiera de répondre au maximum. Tiana ne devrait pas tarder à nous rejoindre. J'ai un message d'Annick qui vous demande de l'excuser. Elle ne pourra pas être parmi nous ce soir dû à des petits soucis familiaux, donc elle ne peut pas être présente parmi nous. Donc j'enregistre en même temps et puis comme ça lui permettra de faire un replay sur ce Zoom. Alors, on va y aller. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, Antares, vous avez fait le bon choix déjà en venant sur Antares, c'est bien. Vous allez voir que c'est une plateforme qui est relativement simple à utiliser, qui est très intuitive et qui va vous permettre d'avancer dans votre business si vous êtes des investisseurs actifs. Et si vous êtes des investisseurs passifs, ça va vous permettre aussi de suivre un petit peu l'évolution de vos investissements au sein d'Antares. Première chose, avant tout, quand on arrive sur le site d'Antares, on a ici un menu. Donc, à propos de l'entreprise, les programmes d'affiliation, les partenariats avec Antares, les produits et le contenu. Ce qui va nous intéresser, c'est à propos de l'entreprise et les programmes d'affiliation. Quand on va à propos de l'entreprise, pour ceux qui veulent faire voir quels sont les modèles juridiques d'Antares, donc il faut aller à propos de l'entreprise, dans modèle juridique. Et dans modèle juridique, ici, nous avons donc toute la définition de la société Antares, comment qu'elle est conçue, où est-ce qu'elle est enregistrée, et ainsi de suite. Donc, vous avez absolument tous les documents que vous avez besoin au niveau de la société Antares pour faire voir à vos prospects futurs, leur faire voir la validité de la société actuellement. Donc, je vous invite à y aller. Vous avez donc les certificats d'enregistrement, les documents sur le site attestant de l'activité de l'entreprise en 2021-2022, le statut de la société et les informations sur la taille du capital autorisé et les documents attestant de la remise du rapport financier annuel de l'entreprise pour l'année 2020. Donc, vous avez ici tous les documents que vous avez besoin pour faire voir aux gens exactement ce qu'est Antares et que Antares est une société réelle, que ce n'est pas du bidon, qu'on n'est pas là pour arnaquer quiconque. Voilà, donc c'est quelque chose de sérieux. Après, vous avez ici le programme, le menu programme d'affiliation, où là, vous pouvez vous référer pour ceux qui veulent développer. Vous avez exactement toutes les sociétés aujourd'hui qui sont proposées dans Antares, sur la plateforme Antares, et de savoir exactement comment ça fonctionne, chaque programme. Si vous voulez avoir, par exemple, plus d'indications sur le profil binaire de Catalyst, on clique dessus. Et là, donc, nous allons donc avoir, à propos du programme, le programme d'investissement, le programme d'affiliation et l'aide.
Donc, c'est pareil, vous avez tout un laïus sur qu'est-ce que Catalyst aujourd'hui, que propose Catalyst dans Antares, comment nous allons être rémunérés au niveau de nos investissements et autres. Donc, c'est voilà, c'est de la petite lecture que je vous encourage à avoir. Au niveau de tous les plans, c'est bien de parcourir un petit peu tout tout ce menu-là, que ce soit programme d'affiliation, de parcourir un petit peu tous les programmes qui sont proposés aujourd'hui dans Antares pour bien les connaître et pouvoir au mieux les présenter à vos prospects éventuels. Donc après, si on va ici dans le programme d'investissement, par exemple dans Catalyst, on voit que un programme d'investissement, c'est un programme à 2% à taux variable. Donc en général, on tourne entre 0,5 et 2% journalier. C'est selon les jours, comment que le trading a été effectué, s'il est bon, s'il est moins bon. On voit aussi que la période du plan est sur 200 jours calendaires, que 1 hand est égal à 1 dollar américain. Vous avez ici, après, toute la description des packages d'investissement qui sont proposés au sein de Catalyst. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez tous les renseignements. Sur un package, par exemple, à 100 AND, on voit que c'est sur du 200 jours, c'est du 5% sur la prime binaire, que c'est du 3% sur le linéaire, sur la première ligne, pas sur les autres lignes. Et si on fait acheter juste dessous, on verra exactement le... Hop, on va y aller dessus. Voilà. Donc, quand on est ici, on voit directement ce que ça nous rapporte au bout des 200 jours, soit 188 dollars en moyenne. Ça peut être un petit peu plus. Ça dépend du trade, comment que ça va se faire. Donc, ça, c'est donc la partie programme d'investissement. Après, si on regarde le programme d'affiliation, ça, c'est spécifique à ceux qui vont développer. Ça veut dire que, par exemple, pour Catalyst, il y a un programme d'affiliation qui se comporte en 5 zones de primes. Vous avez le bonus linéaire, vous avez la prime mentor pour le travail effectué, la prime binaire, donc quand vous équilibrez votre droite et votre gauche, la prime de bureau, si vous ouvrez un bureau, cette prime va être en conséquence par rapport au chiffre d'affaires de votre structure. Et la prime de l'image, c'est selon l'image que vous véhiculez, c'est la prime de réputation. Donc, plus que vous allez être bon vendeur, que vous allez avoir une structure qui est forte et qui est dynamique, vous allez monter dans la prime de l'image et vous allez recevoir tous les mois une prime. Donc, tous les primes ici vous sont donc détaillées. Donc là, bonus linéaire, donc on vous dit exactement comment ça fonctionne. Donc, pour un pack à 100, par exemple, comme je vous ai dit, la première ligne, vous allez toucher 3% sur la vente de tout paquet d'investissement qui s'effectue sur votre linéaire, sur votre première branche. Toute personne qui, sur votre première branche, va prendre un upgrade, vous toucherez 1,5% du montant de l'upgrade. Exemple, j'ai un partenaire qui a acheté un paquet d'investissement à 100 dollars. Il veut upgrader à 250 dollars. Donc, pour passer de 100 à 250, il va falloir qu'il mette 150 dollars. Je vais toucher donc 1,5% sur les 150 dollars, pas sur le paquet d'investissement de 150, juste sur le montant de l'upgrade. Donc, c'est-à-dire la différence. Après, vous voyez que pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ligne, vous ne touchez rien. Cela dépend de votre paquet d'investissement, en fait, au fur et à mesure. Plus que votre paquet d'investissement est conséquent, à partir de 1000, par exemple, vous commencez à toucher sur la deuxième ligne. Quand vous êtes à 10 000, vous commencez à toucher sur la troisième ligne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est prime linéaire, prime mentor, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller voir toutes les primes
qui vous sont attribuées. Vous avez la section aide ici. La section aide, c'est une section qui n'est pas négligée, que je vous encourage toutes et tous à aller regarder. C'est en fait un aide-mémoire sur absolument toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau d'Antares en général ou de tel ou tel programme à l'intérieur d'Antares. Donc là, vous voyez, questions fréquentes, qu'est-ce qu'Antares? Depuis quand Antares opère-t-elle? Comment Antares gagne-t-elle? Y a-t-il un bureau officiel de l'entreprise? Comment s'inscrire sur la plateforme Antares? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, vous avez donc les concepts de base, les plans de rémunération, les clients, les partenaires, les mentors, les uplines, les unités de compte, les structures de partenaires, les générations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si maintenant on veut avoir des questions spécifiques au niveau des programmes, donc on fait la fac par exemple sur la structure binaire, qu'est-ce que l'équipe du profit binaire? Quel est le montant minimum et maximum du paquet d'investissement que je peux avoir au sein de Catalyst? Combien de paquets d'investissement actifs puis-je avoir dans Catalyst? Quel est le taux de base? Tout ça, en fait, ce sont des questions-réponses que vous allez être amené à donner, notamment lors de présentations au niveau de vos partenaires. Un de vos partenaires va vous demander, oui, d'accord, bon, bah, c'est très bien Catalyst, mais moi, j'aimerais avoir 2 plans. J'aimerais avoir 2 paquets d'investissement. Est-ce qu'on peut avoir 2 paquets d'investissement sur Catalyst? Non, on ne peut en avoir qu'un seul. Là, si on regarde combien de paquets d'investissement actifs puis-je avoir, hop, l'utilisateur de la plateforme Antares ne peut avoir qu'un seul paquet d'investissement actif. Donc ça, c'est bien de le savoir parce que ça nous permet tout de suite de répondre à une question, à une demande au niveau de nos sponsors. Donc, juste avant de vous connecter, regardez un petit peu donc ça dans le programme d'affiliation, allez dans l'aide et regardez tout ce qui peut vous être proposé aujourd'hui au niveau de l'aide. C'est très, très enrichissant. C'est vraiment très, très intéressant. Vous avez aussi donc, les vidéos d'instruction, les terminologies d'Antares, connaître les terminologies du binaire, du line profiting, du token, du step profiting, l'option profiting. Donc voilà, donc ça c'est la première partie avant de rentrer dans votre back-office. On va rentrer maintenant directement dans le back-office. Donc votre back-office, quand vous rentrez, votre back-office, il est hiérarchisé exactement de la même façon, que ça soit sur Catalyst, que ça soit sur Nexus, que ça soit sur le robot, que ça soit sur le token, que ça soit sur Synergie, que ça soit sur Aristo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose que vous allez avoir. Vous allez avoir 3 gros pavés qu'il y a sur votre back-office. Le premier pavé est à gauche, c'est votre menu de navigation. Deuxième pavé, c'est le menu dans tous les programmes qu'aujourd'hui Antares vous propose. Donc, vous pouvez, à l'intérieur de Catalyst, vous pouvez aller, par exemple, sur le robot, vous pouvez aller sur Union Profit Team, vous pouvez aller sur Synergie et autres. À chaque fois, vous pouvez aller n'importe où. Il n'y a pas de souci. Le troisième pavé, le troisième bloc, en fait, c'est le bloc général où là, vous allez avoir toutes vos informations à vous. Donc, ici, vous avez votre information. Vous avez ici les informations sur votre plan. Donc, par exemple, dans Catalyst, ça fait 228 jours et 21 heures que je suis dans Catalyst, que mon statut binaire il est actif, que mon statut de mentor il est M7, que mon statut d'image il est professionnel, que le rendement de base actuel pour aujourd'hui, là pour l'instant il est en calcul, mais il sera au-delà de 0,49, que le taux de rendement moyen de base il est de 0,92, que mon spillover est de 148,100. On a ici après nos liens de parrainage qui sont à diffuser à nos futurs partenaires quand on veut les faire rentrer pour qu'ils soient inscrits dans notre, comment dire ça, dans notre lignée. On a ici notre
notre parrain ou marraine. Donc, ce sont son nom, son prénom et son identifiant. On a un bouton ici pour pouvoir enregistrer un nouveau partenaire directement. Après, on a donc les 3 comptes, les 3 fameux comptes d'Antares, le compte de démarrage, le compte de bonus, le compte d'opération. Le compte de démarrage nous permet, lui, d'amener de l'argent sur Antares en passant par un crypto wallet extérieur, que ce soit Bayex, Binance, Coinbase, Blockchain et autres, The Bitex et autres. Le compte de bonus, c'est tout ce que vous allez toucher pendant votre investissement. Donc, ça va être tout ce qui est le rendement plus votre capital confondu, qui va être à l'intérieur de votre compte de bonus. Et le compte d'opération, c'est un compte qui vous permet d'effectuer des opérations internes financières. Alors, par exemple, moi, j'ai un compte à 2500 $. Je veux upgrader à 5000 $. Si, par exemple, j'avais mes 2500 $ aujourd'hui de disponibles en 2 parties, donc je transfère une totalité vers mon compte d'opération pour avoir les 2500 et à partir de là, je pourrais faire mon upgrade. Ça, c'est une chose. Alors, comment se fait les transferts internes? Ça se fait dans ce sens-là. Compte de démarrage vers le compte d'opération. Compte de bonus vers le compte d'opération. C'est tout. Ça ne fait pas dans l'autre sens. On ne peut transférer que du compte de démarrage vers compte d'opération et compte de bonus vers compte d'opération. Pour retirer de l'argent, c'est sur le compte de bonus qu'on retire l'argent. Ce n'est pas sur le compte d'opération ni sur le compte de démarrage. C'est que ici, sur le compte de bonus, qu'on peut retirer. Dans un instant, je finis juste la présentation du BO et je vous laisserai la main. Après, ici, on a donc les statistiques journaliers par semaine, par mois, par année, tout le temps. Donc, on se connaît ici par rapport, là, on a notre paquet d'investissement, ici, ce qu'on a gagné. Et ici, on a donc le décompte. On voit, par exemple, sur le jour, le cumul du paquet d'investissement. Donc, ça, c'était ce que j'ai touché hier en revenu, en rendement. Ce qui a été attiré aujourd'hui dans ma structure de gauche, donc il y a eu 2000 AND qui ont été attirés dans ma structure de gauche, c'est-à-dire que j'ai eu des partenaires qui se sont positionnés pour 2000 AND au total. Volume des paquets sur 3 niveaux. Donc, sur 3 niveaux, vu que moi, je peux travailler que sur 3 niveaux, donc en fait, je vois que c'était au total 1100 AND sur 3 niveaux. Ici, nous avons donc notre tableau de rendement qui nous détaille exactement la même chose, hein, les primes, les différentes primes. Et on voit ici, donc, avec le petit graphique, comment sont positionnées nos petites primes. La motivation, c'est un encadré qui vous permet de vous fixer un but. Et ce but, ça sera un décompte, ça sera juste un rappel, vous dire, voilà, vous avez comme but d'atteindre la somme de X, il vous reste tant de jours pour atteindre votre but. Voilà, donc c'est juste un petit, comment dire ça, un petit module qui vous encourage dans votre motivation. Dernière partie qui est la partie, donc, ma carrière, qui vous permet de voir l'avancement dans votre carrière de mentor. Où là, vous verrez donc exactement ce que vous devez réaliser et ce qui est déjà réalisé. Tout ce qui est à 0 a été réalisé. Tout ce qui n'est pas à 0 est à réaliser. Et la prime que vous allez toucher une fois que vous aurez tout à 0 ici, vous toucherez la prime qui est en bas, la prime de palier. Donc ça, c'est la partie centrale. Cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, vous la trouverez exactement dans les autres
programme d'investissement, c'est exactement la même chose. Ici, sur le menu, vous avez donc l'écran d'accueil. Donc, l'écran d'accueil, c'est toute cette zone-là. Le facteur d'efficacité, donc ça, c'est spécifique à Catalyst. Plus que vous allez vendre, plus que votre facteur d'efficacité va monter, en sachant qu'on commence tous à un facteur d'efficacité à 0,9. Et plus que vous allez vendre, plus que votre facteur d'efficacité va monter. Alors, qu'est-ce que le facteur d'efficacité? En fait, tout ce qui est en dessous de 1, ce sont des commissions qui vont être perçues sur vos rendements quotidiens pour la société Antares. Ça, c'est du perçu par la société Antares. Une fois que vous dépassez le 1, vous êtes à 1,01. Là, c'est la société Antares qui vous donne en plus, tous les jours, sur le rendement. Je vous fais voir. On va aller dans Finance, on va aller dans Opérations financières. Au mois de mars, j'ai eu un très bon facteur d'efficacité, j'étais à 1,04. On va regarder le mois de mars. Et on va voir le fameux site coiffe ici. Tout le monde s'est posé la question, mais c'est quoi le fameux site coiffe? En fait, c'est ça, c'est le facteur d'efficacité. Sauf que moi, comme j'avais un rendement de 1,04, eh ben, on voit qu'il est en plus. Donc, le 31, j'ai eu 0,64 en plus. Le 31, j'ai eu 0,03 en plus parce que j'ai eu donc sur le profit du paquet plus bonus linéaire. Le 30, j'ai eu 10,05 en plus parce que j'ai atteint ma prime mentor. Pareil, le 30, là, j'ai donc un bonus binaire, j'ai eu 0,32 en plus. Donc ça, c'est quand votre facteur d'efficacité est au-dessus de 1. OK? Là, c'est en plus. Je prends maintenant pour le mois de mai. Le mois de mai, j'étais en dessous. J'étais à 0,93, par exemple. Et on voit que là, il n'y a pas de plus. Donc, c'est retiré. C'est retiré. En fait, par exemple, sur hier, je ne sais plus, il était de combien hier le taux, mais ils m'ont retiré 0,89 sur mon taux. Donc, j'aurais dû toucher 17,75. J'aurais dû toucher 17,75. Mais comme mon facteur d'efficacité était moindre, donc je n'ai touché que 16,85. Donc voilà. Donc en fait, le facteur d'efficacité vous encourage à développer et à gagner un peu plus. À savoir que le facteur d'efficacité, il est réinitialisé tous les mois. Tous les débuts de mois, il est réinitialisé. Donc, moi, par exemple, là, voilà, il dit, là, ce mois-ci, j'ai 0,95 pour le mois de mai. Par contre, si je ne vends pas, si je ne vends rien comme paquet d'investissement sur le mois de mai, eh ben, je vais retomber à 0,90. Donc voilà, donc ça vous encourage à aller plus loin et à booster vos équipes pour qu'elles aussi vendent au niveau de leur business. Je ne sais plus quoi dire. La finance. Dans finance, on a donc l'achat du paquet d'investissement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est tous les paquets d'investissement qui sont achetés. Nous avons ici mon paquet d'investissement. Donc, on va cliquer dessus. Et dans mon paquet d'investissement, on a donc un récapitulatif du paquet d'investissement en cours auquel on a souscrit. Donc là, moi, j'ai un paquet d'investissement à 2005. J'ai le bouton ici pour augmenter mon paquet d'investissement si je souhaite l'augmenter. La date d'achat, ce n'est pas la date d'achat du paquet d'investissement, c'est la date d'achat du premier paquet d'investissement où vous êtes rentré dans Antares.
La date de terminaison, c'est la date à laquelle votre paquet d'investissement actuel se termine et le nombre de jours restants qu'il y a sur votre paquet d'investissement. Donc, prochaine charge, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Sera chargé, donc là, pour l'instant, c'est un estimatif à 14,75. On en saura plus d'ici à peu près 2 heures. Et déjà chargé, c'est tout ce qui a été chargé depuis le tout début. Depuis le tout début, j'ai eu ça en prime, en paquet d'investissement, sur mes paquets d'investissement. Les transferts internes, donc, c'est là qu'on fait les transferts avec le fameux compte d'opération. Donc, on spécifie ici le montant que l'on veut ramener sur le compte d'opération. Ici, on spécifie le compte que l'on choisit, l'argent. Donc, si par exemple, moi, je veux ramener 500 ici pour avoir 1154,90, je mets 500, je récupère du compte de bonus et je fais une traduction. Et automatiquement, j'aurai ici donc 1154,90. Après, nous pouvons faire des transferts entre partenaires. Donc, vous pouvez très bien avancer des AND à un partenaire, lui offrir des AND à un partenaire, lui vendre des AND. Donc, en fait, vous allez lui transférer l'argent ici. Donc, il faudra mettre son identifiant, son ID qu'il faudra qu'il vous donne. Vous spécifiez le montant, vous mettrez votre code de sécurité, un petit message, si vous voulez, et vous faites faire une traduction. Et ça sera instantané, ça arrivera sur son compte d'opération instantanément. Ça, ce sont les transferts. Après, les opérations financières. Donc, on a vu ce que c'était les opérations financières. En fait, vous pouvez voir absolument toutes les opérations que vous souhaitez depuis que vous êtes dans Antares. Le type d'opération, donc soit vous voulez tout voir, donc toutes les opérations, sinon vous pouvez voir que, par exemple, les bonus linéaires, que le réapprovisionnement, que le retrait, le réapprovisionnement du compte d'opération, le transfert de fonds, l'achat de paquet d'investissement, le rendement sur le paquet d'investissement, le bonus binaire, prime mentor, prix du bureau et prix de l'image. Donc, vous pouvez affiner exactement pour savoir depuis tout le temps combien, qu'est-ce que j'ai gagné, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, par rapport à l'identifiant d'un de vos partenaires, savoir exactement quelles sont les opérations que vous avez faites vers lui. Donc, tout ce qui est les transferts, est-ce que vous avez reçu de l'argent avec lui ou est-ce que vous lui avez envoyé? Ça, c'est en cas si jamais vous avez un petit litige avec un de vos partenaires, et vous pouvez voir, visualiser ici tout ce qui a été fait vers ce partenaire, toujours en mettant son identifiant. Ça, c'était la partie finance. La partie équipe, qui est donc la partie la plus importante. C'est là que vous allez donc suivre votre business, notamment pour ceux qui vont développer, c'est de voir les structures, sa structure de partenaires et de pouvoir mieux visualiser son arbre dans l'intégralité. À un moment donné, on ne sait plus trop qui est où, placé où, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous avez ici la structure des partenaires. Structure des partenaires, on va sur arbre structurel. Et là, dans son arbre structurel, on voit tous ces partenaires en premier niveau. Attention, là, c'est du premier niveau, ce qu'on voit. Donc, si je clique sur le 2, on voit les autres partenaires toujours en premier niveau. Si maintenant, je veux voir en deuxième niveau, parce que bon, je n'ai pas que ça comme partenaire, moi, je descends sur 5-6 niveaux, je clique sur un de mes partenaires. Je clique. Là, donc, premier niveau, Tahir. Quand j'ai cliqué sur Tahir, j'arrive, donc, je la vois ici, et là, je vois son premier niveau à elle. Mais son premier niveau, c'est mon deuxième niveau. Ça, c'est mon deuxième niveau de partenaire. Je vais aller plus loin. Je vais cliquer sur Azinariv. Sur Azinariv, donc lui, il est pour moi en deuxième niveau.
Et ça, ce sont ses partenaires à lui. Pour moi, ce sont mes troisième niveaux. C'est mon troisième niveau de partenaire. Et ainsi de suite. Et on descend au fur et à mesure. Et là, on le voit, niveau 3. Voilà. Là, je vois qu'au niveau 3, et ben voilà, il y a tous ces partenaires-là. Alors après, je peux voir voilà, niveau 4, par exemple. Voilà, niveau 4, il y a tout ce monde-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Ben voilà, niveau 5. Voilà. Donc là, on voit exactement sur, là, vous voyez, on voit sur 5 niveaux ces partenaires. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que ça nous permet de voir déjà à combien sont nos partenaires aujourd'hui, à combien ils sont. Ça nous permet de voir leur statut aussi. Donc, si on clique sur le petit i information ici, on a donc ici son identifiant, on a son email, son téléphone, son nom complet, où est-ce que la personne réside, son Telegram, son WhatsApp, ses coordonnées, sa date d'inscription, son niveau donc, dans ma structure, donc elle est en premier niveau dans ma structure, son niveau de mentor, je vois qu'elle est M7, et son volume de paquet d'investissement. Je vois qu'elle a un paquet d'investissement à 2500 AND. Donc ça, ce sont des petites informations qui sont toujours intéressantes de savoir qui est qui dans sa structure. Maintenant, on peut aussi voir, toujours dans la structure des partenaires, on peut voir comment travaille notre structure, comment évolue notre structure. Comme je vous ai dit, plus que vous allez travailler, vous allez avoir des objectifs à réaliser pour être mentor. Vous allez avoir des objectifs pour avoir votre prime binaire. Donc, tout ça, c'est intéressant de voir. Et là, dans réalisation de l'équipe, on voit qui est mentor dans ma structure, tout niveau confondu. Donc, quand je clique dessus, je vois que, ah bah tiens, bah, il y a Julie. Alors, bravo Julie. Voilà, elle est M1, elle est mentor. Aujourd'hui ou hier, elle est passée M1. Voilà, donc j'ai 3 mentors. Niveau 1. J'ai un mentor niveau 2. J'ai un mentor niveau 4. J'ai un mentor niveau 7 dans ma structure. Donc, ça me permet de voir, voilà, j'ai une équipe qui en veut, qui bouge, qui travaille bien. Voilà, encore une nouvelle. Il va falloir que je lui demande sa photo pour lui faire son joli diplôme de mentor. Donc, ça vous permet de suivre la progression de votre structure. Après, vous avez le deuxième schéma qui, lui, pour ma part, je trouve qu'il est un peu plus compliqué à lire parce qu'en fait, c'est la structure binaire. Donc là, on va partir du haut vers le bas, sur la gauche et sur la droite. Donc, on a beaucoup moins de visibilité que l'arbre structurel. Hein, comme je vous ai fait voir, l'arbre structurel, c'est vraiment plus simple à valider. Alors, ce qui est bien aussi de voir dans l'arbre structurel, ça c'est un conseil que je vous donne, quand vous enregistrez un nouveau partenaire, même s'il n'a pas acheté de paquet d'investissement, une fois qu'il est enregistré, il est automatiquement visible dans votre arbre structurel. Donc, par exemple, si on va sur ici, on voit que là, j'ai un partenaire qui s'est enregistré, qui n'a toujours pas mis pour l'instant qui n'a pas encore acheté de paquet d'investissement, qui n'a pas encore rempli sa feuille d'identité. Mais au moins, ça me conforte de savoir que, ah bah oui, bah il est bien là, il est bien dans ma structure. Ça, c'est important parce que des fois, il y a des loupés à l'enregistrement et les partenaires ne se retrouvent pas dans notre structure. Donc, c'est très, très important de vérifier ça au moment de l'inscription. Avant d'aller plus loin, vous le faites avec votre partenaire. Vous lui dites, bon, ben voilà, tu vas cliquer sur le lien que je t'envoie, tu t'inscris. Hop, la personne s'inscrit. Tu lui dis, bon, une fois que tu es inscrit, tu stoppes, tu t'arrêtes, je vérifie. Nous, on vient dans notre arbre structurel,
dans la liste, dans la structure des partenaires et arbres structurels. On vérifie qu'il est bien là. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a pas de nom. Eh bien, c'est simple. On clique ici sur le petit i et on regarde l'email, tout bêtement, puisqu'on connaît l'email de notre partenaire. Donc, on regarde si c'est le bon email. Si c'est bien là, on continue. On lui dit, bon, bah, OK, c'est bon, bah, maintenant, il faut que tu remplisses tes coordonnées et après, on va acheter ton paquet d'investissement. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Et faites très attention à ça parce qu'une fois que la personne a activé son paquet d'investissement, c'est terminé. Vous ne toucherez aucune prime sur ce partenaire. Donc, faites très, très attention à ça. Je vous encourage vraiment, à chaque fois que vous allez enregistrer un partenaire, avant d'aller plus loin, surtout vérifier qu'il est bien dans votre arbre structurel. Donc, structure binaire. Structure binaire, c'est droite, gauche. Voilà. Vous avez une jambe, une structure de parrainage. En fait, c'est selon où votre parrain vous a placé. Si vous a placé à sa droite ou à sa gauche, à partir de là, donc ça va être votre structure de parrainage, votre volume de structure de parrainage. Donc, si vous a placé à gauche, votre volume de parrainage va être à gauche. Ça veut dire que tout ce que va faire votre parrain et au-dessus de votre parrain, et ainsi de suite, ça va descendre dans votre jambe de parrainage, ce qui vous permet d'avoir des spillovers intéressants. Et je vais vous expliquer après c'est quoi le spillover. Donc, en fait, le spillover, bah, c'est ça. C'est tout bêtement les 148 100. Là, on voit que sur ma structure binaire de gauche, où c'est ma jambe de parrainage, ma structure gauche a totalisé un chiffre d'affaires de 163 700 $. Ma structure droite, elle, n'a totalisé qu'un chiffre d'affaires de 15 600 $. Si je retire les 15 600 $ des 163 700, il reste 148 100. Voilà. Donc, en fait, le binaire, la prime binaire va se faire sur ce spillover, là-dessus. C'est-à-dire que si je veux toucher une prime binaire, il va falloir que je rééquilibre. Comment que je fais pour rééquilibrer? À chaque fois que je vais enregistrer un partenaire, je vais le mettre à l'opposé de mon spillover. Donc, si votre spillover est à droite, vous mettez votre partenaire à gauche. Si votre spillover est à gauche, vous mettez votre partenaire à droite. Ça vous permet de toucher votre prime binaire. Si vous mettez sous votre spillover ici, ben vous allez grossir votre spillover, mais par contre, vous n'avez pas touché de prime binaire. Après, qu'est-ce que ça vous encourage? Eh ben, c'est tout simple. Je vais vous faire juste un petit exemple. Donc, moi, mon spillover, il est de 148 100. Aujourd'hui, si je rentre pour 148 100 AND de partenaires, je sais que moi, je touche 7% sur la prime binaire. Je multiplie par 7, je divise par 100. J'ai un bonus potentiel de 10 367 AND en prime binaire. Donc, c'est motivant. C'est motivant. Ça vous permet d'aller au charbon et de faire entrer ici des personnes, donc à l'inverse de votre spillover, de faire entrer les personnes pour pouvoir toucher cette fameuse prime binaire et d'équilibrer. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage dans le binaire. On a toujours une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc, on va l'équilibrer pour pouvoir récupérer de l'argent. Sinon, on n'a pas d'argent qui rentre. Donc, et comme je vous disais, donc on a le graphique ici, qui est donc notre graphique binaire. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup moins intuitif que l'autre. Par contre, ça vous permet de savoir exactement qui est à gauche, qui est à droite de votre structure. Donc, qui est à gauche, qui est à droite. Et vous pouvez descendre au fur et à mesure d'un étage, au fur et à mesure, et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez enregistrer un partenaire, sauf le premier partenaire, pour ceux qui n'ont toujours pas affilié de partenaire,
le premier partenaire, il est automatiquement placé sur votre jambe de parrainage. Donc ça, vous ne pouvez rien y faire. Il sera placé sur votre jambe de parrainage. Après, à partir du deuxième partenaire, c'est là que vous allez pouvoir le placer. Vous aurez donc un menu qui vous demandera de placer votre partenaire. Vous avez 24 heures pour le faire. Donc, il va vous dire où est-ce que vous voulez le placer, soit à droite, soit à gauche. Donc, je vous encourage vraiment à bien regarder ce tableau-là, savoir où est-ce que vous devez mettre votre partenaire pour toucher votre prime. Donc, vous le placez. Si jamais au bout des 24 heures, vous n'avez pas placé votre partenaire sera automatiquement placé sur, sur votre jambe de parrainage. Donc, ça, après, donc, ici, si vous avez dans bonus linéaire, vous avez toutes les conditions qu'il faut donc remplir pour toucher le bonus linéaire. Donc, on voit ici les différents bonus par rapport aux différents paquets d'investissement, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Après, vous avez la prime mentor. La prime mentor vous permet de voir quelles sont les conditions à effectuer pour pouvoir avoir la qualification de mentor. Donc, pareil, vous avez ici donc, les conditions d'obtention du statut de carrière de mentor. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et ainsi de suite. Donc là, vous voyez toutes les conditions. Pour le niveau 1, il faut avoir minimum un paquet à 250 AND d'investissement. Il vous faut sur votre branche principale et sur votre branche latérale 1250 de chaque côté. À partir de là, vous avez 50 AND de bonus. Alors, qu'est-ce que la branche principale? Qu'est-ce que la branche latérale? Là, on ne parle plus de binaire. Votre branche principale va être votre partenaire qui réalise le plus gros chiffre d'affaires de votre structure. Alors, je ne sais pas si j'ai un tableau blanc là-dessus. Je vais essayer de faire voir. Voilà. On va toc, faire ça. Est-ce que ça marche? Oui, bon, c'est bien. On va faire du gomme. Voilà. Alors, on va prendre par exemple mon partenaire principal. Aujourd'hui, mon partenaire principal, c'est… Non, c'est… Toc, toc. Comment que je fais pour… Ah, c'est ça. C'est Tahir. Voilà. Ça, c'est mon partenaire principal aujourd'hui. Oh. Ça, c'est mon partenaire principal. Voilà. Ça, c'est mon partenaire principal. Tahir a un paquet d'investissement à 2500 AND. Par contre, elle développe énormément. Elle a un très grosse branche. Elle a beaucoup d'affiliés sous elle. Et donc, elle a un volume de 52 550. Donc, elle, c'est mon partenaire principal. C'est sur l'ensemble de mes partenaires. Sur l'ensemble de mes partenaires en première ligne. Hein, première ligne. Donc, tout le reste des autres partenaires, ça va être ma branche latérale. Ça, ma branche latérale, c'est tout le reste des autres partenaires. Donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on va aller là. Si je veux bien y aller, voilà, hop. On va enlever ça. Et
dans l'arbre structurel, voilà. Donc, Tahir, c'est mon principal et tout le reste, c'est mon latéral. Tout ça, c'est mon latéral. Si un de mes partenaires latéraux dépasse Tahir au niveau du volume d'affaires, c'est lui qui passera principal, automatiquement. Donc, ça, c'est le principal et le latéral. C'est comme ça que ça se calcule. Donc, le principal, c'est votre partenaire qui a le plus gros volume d'affaires et le latéral, c'est l'ensemble de tous vos autres partenaires. À partir de là, donc, pour être M1, il vous faut un paquet à 250 ici. Il vous faut en principal 1250. Donc, votre partenaire principal doit avoir un volume d'affaires de 1250 et votre latéral, l'ensemble des autres partenaires, doivent avoir un volume d'affaires de 1250. Une fois ces conditions réunies, vous toucherez 50 AND de commission. Et ainsi de suite. Pour le mentor 2, il faudra donc 2500 sur le principal, 2500 sur le latéral. Pour le mentor 3, il faudra 4000 sur le principal, 4000 sur le latéral, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance dans le mentor. Alors, souvent, j'entends dans le mentor, oui, si à ta gauche, il faut que tu aies tant, à ta droite, non, ce n'est pas gauche et droite. Là, on ne parle pas de structure binaire. Là, c'est vraiment un partenaire principal qui a le plus gros volume d'affaires et tout l'ensemble des autres partenaires qui génèrent donc le latéral. Après, donc, après, vous avez donc la prime binaire. Donc, c'est toujours pareil. La prime binaire, c'est selon vos packs que vous avez. Et donc là, on voit bien que donc, ma structure binaire de gauche, elle est donc de 148,100. Donc, c'est mon spillover. Que ma structure binaire de droite, elle est de 12 750. Voilà. Et donc, en fait, après, il faut juste que j'enlève au fur et à mesure, que je mette à droite pour faire descendre ce gros chiffre-là et gagner 7% à chaque fois. Et là, donc, vous voyez exactement, par rapport à votre paquet d'investissement, quelle est votre prime binaire que vous avez touché. Donc, pour quelqu'un qui investit à 100, il va toucher 5% sur la prime binaire. Après, vous avez pris de l'image. Donc, ça, c'est la réputation. Comme je vous ai dit, donc, plus que vous allez monter dans le mentor, donc mentor 1, mentor 5, vous êtes basique, mentor 6 à mentor 10, vous êtes professionnel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez intégrer des pools. Ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est pas ce qui donne, hein. C'est un exemple. Donc, vous allez intégrer des pools, et dans ces pools, il y aura donc les bénéfices engendrés par la société Antares sur le mois qui vont être donc divisés selon les pools à part égale. Donc, sur les 5 pools, ça va être la même part. Mais par contre, après, si vous êtes 50 mentor 1, eh ben, ça sera divisé en 50 et ainsi de suite. Prix de bureau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça, il faut être M11 minimum et avoir un bureau. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est le plus important à voir. C'est ce qui est dans l'équipe. Très important. Après, vous avez ici la protection de capital. Donc, c'est tout ce qui est, tous ceux qui ont souscrit une protection sur le capital à l'entrée sur leur paquet d'investissement. Le robot commercial, c'est un petit robot, vous pouvez placer de l'argent dessus. Les documents, ce sont des documents financiers qui vous sont destinés, que ce soit au niveau des impôts et autres. Le coefficient binaire, ça c'est un… Je ne me rappelle plus c'est quoi d'ailleurs, coefficient binaire. Voilà, donc c'est ça, c'est en fait, c'est le coef. Mon coefficient il est de 0,96, donc c'est 0,85 plus 0,11.
C'est selon je ne sais plus, il faudrait que vous le lisiez à ce niveau-là. L'un dépend du volume du paquet d'investissement personnel, de la profondeur de jambe. Voilà. Donc, c'est selon votre paquet d'investissement et selon comment travaille votre arbre structurel. Plus que vous êtes profond, plus que vous avez de volume et plus que votre coefficient binaire est intéressant. Le Great Spring Promotion, c'est donc une promotion des PV qui vous sont donnés aujourd'hui jusqu'au 31 mai, si mes souvenirs sont bons, qui vous sont donnés à chaque fois que vous allez vendre, que ce soit sur Catalyst, sur Nexus, sur Aristo, sur l'option Profit Team, Synergie, l'Union Profit Team, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez gagner des PV selon un volume d'affaires par tranche. Ces PV vont vous permettre, alors c'est totalisé donc ici, voilà, ce que vous avez en PV. Et en fait, un PV est égal à 1 $, ce qui vous permet de pouvoir, par exemple, acheter quelque chose sur Internet et de vous le faire rembourser. Là, ce que vous voyez, par exemple, pour la nouvelle année, ils avaient sorti donc cette promotion, le Great Start Years Promotions, et j'ai gagné 230 PV, donc 230 $. J'avais besoin d'un téléphone. Et bien, qu'est-ce que je me suis fait? Voilà, je me suis acheté un iPhone 10 sur Internet. J'ai payé 350 €. Je me suis fait rembourser 230, donc ça m'a coûté 120 €. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, ça peut être sympathique. Le Moneybox, c'est votre coffre-fort. Vous pouvez mettre de l'argent sur votre Moneybox pour être tranquille. Et il faut savoir que ce Moneybox vous permet d'avoir un revenu passif entre 6 et 9% par mois. Donc, voilà, même si c'est placé, ce n'est pas comme un livret A, lui, il va vous rapporter entre 6 et 9% par mois par rapport à la somme qui est mise en place. Après, vous avez plusieurs petites choses à voir à l'intérieur. Le plus important, c'est aussi, pour les nouveaux, c'est le données personnelles. Dans données personnelles, vous avez donc les données de profil, donc tout le monde a enregistré ses données de profil, et vous avez la partie sécurité. Pour ceux qui n'ont toujours pas effectué la sécurité de leur site, je les encourage vivement à faire les deux sécurités, que ce soit la sécurité de code secret par mot de passe et après la sécurité par 2 facteurs, 2FA. Donc, dans données personnelles sécurité, vous pouvez modifier votre mot de passe de compte. C'est le mot de passe que vous allez utiliser à l'entrée, quand vous allez vous connecter. Voilà, vous pouvez le modifier. Vous avez le code secret de mot de passe. Donc, vous pouvez le modifier ou le créer. Pour le créer, en fait, vous allez avoir 3 questions, 3 réponses à effectuer. On va vous demander votre code secret de mot de passe, le valider et après, vous faites enregistrer. Alors, je vous conseille, à chaque fois que vous faites une sécurité, d'enregistrer quelque part, de le marquer sur un bout de papier, quelque chose comme ça, vos mots de passe, pour ne pas les oublier. Parce que si vous les oubliez, c'est embêtant. C'est très, très embêtant après, par la suite. Donc, je vous encourage vraiment à sauvegarder quelque part sur votre ordinateur, sur un cahier, vos mots de passe. Donc, à quoi il sert ce code secret mot de passe? Eh bien, c'est tout simplement pour, comment dire ça? Pour tout ce qui est les transactions financières. En fait, par exemple, quand vous allez transférer de l'argent à un partenaire, eh bien, il va vous demander votre code secret mot de passe ou votre code à 2 facteurs pour être sûr que c'est bien vous qui fassiez le transfert d'argent. Quand vous allez retirer de l'argent sur votre compte de bonus, idem, il va vous demander votre code secret.
c'est vraiment pour être sûr que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la manipulation et que vous ne faites pas détourner des fonds dans votre back-office. Donc, c'est pour ça que j'insiste, c'est très, très important d'effectuer ces deux sécurités-là. Si vous ne le faites pas et que vous faites pirater votre compte et qu'on vous vole de l'argent, Antares se dégage de toute responsabilité parce qu'elle estime qu'elle a mis en place les systèmes de sécurité et que c'est à vous, après, de pouvoir les activer. Donc, je vous encourage vivement à faire vos sécurités et à voir avec votre parrain, votre marraine, pour vous accompagner au niveau de ce, comment dire ça, de cette section. De toute manière, moi, ce que je fais en général, c'est quand j'ai un nouveau partenaire qui rentre, avant qu'il mette de l'argent sur son compte, une fois qu'il est enregistré, je lui fais faire ses sécurités tout de suite, que son compte soit sécurisé tout de suite. Comme ça, on est tranquille, c'est terminé. Après, on a donc le fameux code de sécurité à 2 facteurs, le 2FA, avec l'application Google Authenticator. Alors, c'est très simple. L'application Google Authenticator, elle est sur votre téléphone. Vous la téléchargez. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors, fermez. Hop. Voilà. C'est ça. C'est ce petit rond que vous allez voir. Ça, ici. En fait, quand vous cliquez dessus, vous avez des codes. Voilà. Vous avez des codes à 6 chiffres. Et vous avez ici un décompte. Ça donne la durée de vie de votre code. Votre code, il va être valide 30 secondes. Au bout des 30 secondes, vous aurez un nouveau code, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est que sur votre téléphone. Que sur votre téléphone. Et quand vous allez faire ici le 2 facteurs, il va vous redemander exactement la même chose. Donc, 3 questions, 3 réponses que vous marquez. Après, vous allez faire générer. Et en générant, il va vous donner une clé privée. Et c'est cette clé privée-là qui va vous permettre d'enregistrer votre compte Antares dans le Google Authenticator. C'est cette clé privée-là. Donc, c'est très important de garder la clé privée. Très, très important de la garder. Vous avez les confirmations via Telegram. Moi, je ne les utilise pas. Vous pouvez les utiliser si vous souhaitez. Après, ici, vous avez donc un pavé aussi qui est très important au niveau de la sécurité de votre compte. Vous avez les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc, pour l'entrée, si vous voulez sécuriser au maximum, moi, je vous invite à soit faire notification Telegram, authentification de facteur ou par le code secret mot de passe. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous allez mettre votre mot de passe de connexion normal et il va vous redemander par-dessous votre code de sécurité pour être sûr que c'est bien vous qui rentrez sur Antares. Donc ça, je vous le recommande à le faire. Alors, je ne vous conseille pas trop au départ de rester sur notification d'email parce que par moment, il y a des emails qui prennent énormément de temps et en sachant que l'email qu'Antares vous envoie, il a une durée de vie de 10 minutes, le code. Donc, si vous ne recevez pas le code au bout des 10 minutes, eh ben, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, c'est pour ça, évitez le notification d'email. Et puis, à bannir complètement, c'est le désactiver. Bannissez-le. Surtout, ne cochez pas ça. Hein. Faites une authentification soit 2FA, soit code secret mot de passe. Au moins, comme ça, vous êtes sûr. Ça, c'est pour l'entrée. Après, c'est tout ce qui est les confirmations des transactions. Retrait, transfert à un partenaire, modification des données personnelles. Donc, pareil, vous cochez ce que vous souhaitez. Code 2FA ou le code secret mot de passe. OK? Et vous faites enregistrer. Après, vous avez ici les activités des notifications de mail. En fait, c'est tout ce que vous voulez recevoir en mail. Donc ça, ce n'est pas important. Vous pouvez cocher ce que vous voulez, tout décocher si vous n'avez pas envie d'avoir de mail dans Antares. Confirmation des notifications SMS, ça ne fonctionne pas pour le moment. Et les vérifications de données, en fait, c'est votre KYC au sein d'Antares
qu'il faudra le faire. Vous avez 90 jours à la date d'inscription pour le faire. Donc, qu'est-ce que le KYC? Ben, c'est en fait, c'est valider votre identité. Donc, votre nom, prénom, votre adresse, votre photo, vous allez faire un selfie, et ainsi de suite. Ça sera en 5 étapes et vous aurez 5 jours. Ça va prendre 5 jours pour la vérification. Le temps qu'il vérifie tous les papiers que vous allez envoyer. Votre carte d'identité, votre passeport, votre titre de séjour et autres. Plus le selfie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on en a fini pour la partie back-office. Maintenant, je vous laisse un petit peu la parole pour ceux qui ont des questions. Activez vos micros et puis posez les questions. Il n'y a pas de questions? Alors, Sarah, oui. Oui, merci Jean-Luc pour toutes ces explications. Ma question se porte sur l'upgrade, je crois. Oui. Vous avez expliqué qu'on peut faire l'upgrade, mais je ne sais pas si c'est au cours de route ou c'est après la fin du contrat de 100 jours Non, ou on peut le faire à c'est tout en cours de moment. route. En cours de route, d'accord, merci. Et autre question, pour le transfert interne, c'était pas vraiment clair pour moi. On fait comment déjà pour le transfert interne des fonds de compte bonus vers, quand on fait le retrait? Quand tu fais le retrait, ça veut dire. Alors, Retrait des bonus quand tu veux retirer de l'argent pour te le prendre pour toi ou pour le oui, transférer sur un autre compte. pour moi et pour transférer sur notre compte aussi. D'accord. Alors, donc tu as deux, comment dire ça, deux activités bien différentes. Tu as D'accord. donc ici dans le compte de bonus, tu as retiré les fonds, ce qui te D'accord. permet de pouvoir mettre de l'argent sur ton compte bancaire à toi. D'accord. OK? Donc, Ok. si moi aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin de 1500 $, eh ben, je fais D'accord. retirer 1500 $ et ça arrivera dans les 2 jours sur mon compte bancaire. Comment on fait? Je vais te faire voir. Après, D'accord. tu as donc le compte d'opération. Lui, c'est pour tout ce qui est les opérations internes à Antares. D'accord. Ce n'est pas pour retirer de l'argent, hein. Tu ne peux pas retirer de l'argent. Par exemple, là, tu vois, les 654 $, je ne peux pas y Oui. toucher. D'accord. Je ne peux pas y toucher parce que je ne peux pas les ramener sur mon compte de bonus. Mhm. Donc, je vais vous faire voir après comment faire pour ramener cet argent-là vers le compte de Compte bonus. bonus. OK? D'accord. Alors, Mhm. eh ben, très bien. Bon, on va faire un petit essai. Enfin, un petit essai. Je vais vous faire voir comment qu'on transfère de l'argent vers son compte bancaire. Normalement, vous avez tous un crypto wallet. J'espère pour vous. Crypto? Un crypto wallet, un portefeuille électronique. D'accord. Alors, en fait, il faut savoir qu'Antares, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des billets de banque, hein. C'est la Mhm. monnaie virtuelle, c'est la crypto-monnaie. Donc, il vous faut à l'entrée un portefeuille électronique. Moi, par exemple, j'ai Binance. Voilà. Binance, oui. Donc, je suis sur Binance. Là, voilà, c'est mon portefeuille électronique de Binance. Mhm. En fait, D'accord. sur ce portefeuille-là, je vais pouvoir envoyer que des bitcoins. Bitcoin. C'est de la crypto-monnaie. Donc, comment faire pour ramener d'Antares à Binance? D'accord. En fait, sur Binance, par exemple, mais c'est tous, hein, c'est tous les portefeuilles électroniques, c'est exactement la même démarche. On va sur son compte de Bitcoin, on fait un dépôt, parce qu'on va faire un dépôt, on va déposer de l'argent. D'accord. D'accord. Dépôt. Mhm. Alors, je sais, ça ne se fait pas, désolé, mais bon.
C'est ma mauvaise habitude. Non, ça va. Bon, c'est un peu long. Mhm. Il va falloir peut-être que je me reconnecte. On va faire ça de suite. Voilà. Precisa. Iny mbola tsy mety mazava aminazy tsara moin transaction. Voilà. Papa. Donc, là, je fais un dépôt. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, quand je vais faire un dépôt sur Binance, ici, j'ai mon adresse de portefeuille électronique. Donc, cette adresse-là, je vais la copier. Mhm. Très important. Mhm. Je vais sur Antares. Je fais retirer des fonds. Mhm. Je fais interchange. Mhm. Retirer des fonds après interchange. Interchange. Je spécifie Mhm. la devise, donc c'est du Bitcoin. Je reste en Bitcoin. Je mets le montant. Mhm. Et là, je Mhm. colle mon portefeuille. Ce portefeuille-là, Ah, je le colle ici. Mhm. Là, il va me demander la confirmation avec mon code d'authentification à deux facteurs. Je clique sur « Je suis d'accord » Mhm. et je fais « Envoyer pour le retrait Mhm. ». Et là, le retrait D'accord. va être fait dans les 48 heures. Dans les 48 heures, ça va arriver Mhm. ici sur votre compte de portefeuille électronique. OK? D'accord. Voilà. D'accord, oui. Une fois que vous êtes dans votre portefeuille électronique, si vous avez par exemple Bayex, Binance ou d'autres, je ne sais plus c'est lesquels, Perfect Money. par exemple, vous avez des Mhm. cartes de crédit qui vous sont proposées. Et en fait, OK. c'est avec cette carte de crédit, après vous partez au distributeur automatique et vous avez de l'argent en billets de banque. Mhm. Mhm. D'accord. OK. Oui, c'est clair. C'est clair? Oui, merci Jean-Luc. De rien. Est-ce qu'on peut transférer l'argent qui se trouve dans Binance dans notre compte bancaire? Je suppose, oui. Oui, oui, je suppose, puisque après, il suffit juste de transférer la crypto-monnaie en fiat ici. Et une fois que c'est transféré, après, on fait un transfert SEPA normal. Donc, il faudra que vous mettiez votre RIB et ainsi de suite. D'accord. OK? Et pour le transfert, on fait comment avec? Quel transfert? Si l'argent est dans le Bitcoin après 48 heures et si on voulait le transférer à quelqu'un d'autre, Alors, comment on le fait? si votre argent est sur quoi? Est sur votre portefeuille électronique ou dans Antares? Mon portefeuille électronique. Ben, dans votre portefeuille électronique, en fait, ce n'est pas un retrait que vous allez faire, mais c'est pas un dépôt que vous allez faire, mais c'est un retrait. Donc, on fait Ah, d'accord. retrait. Mhm. Par exemple, on va envoyer de l'argent sur Antares.
OK? Oui. Bon, là, hop. Donc, moi, je veux envoyer de l'argent sur Antares. Donc, je repars sur mon compte de démarrage parce que c'est là que je vais envoyer de l'argent. C'est pareil pour un partenaire. Hein. On fait interchange ici. On reste dans Bitcoin. Interchange. Je suis d'accord. Je fais recharger. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, j'ai le numéro de portefeuille électronique d'Antares sur lequel je dois envoyer l'argent. Donc, je copie son portefeuille électronique. Je vais dans Binance. D'accord. Et là, je colle tout bêtement le portefeuille. Et je spécifie après le montant que je vais envoyer. OK. Donc, moi, c'est du Bitcoin. Et j'envoie ici voilà, le montant. Et je fais envoyer. Et ça arrivera là, sur Antares, ça arrivera à peu près dans les 45 minutes. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, merci Jean-Luc. Je crois que c'est fini pour moi pour les questions. De rien. Daniela, c'est quoi ta question? Oui, bonsoir Jean-Luc. Merci pour l'explication. Mais au fait, pour le 2FA qu'il demande tout à l'heure, est-ce que c'est l'authentification Binance ou Antares qu'il faut entrer? Non, non. Tout à l'heure, pendant la manipulation. Quand j'ai fait retirer de l'argent, par exemple? Oui, pour faire le transfert ANT vers Binance. Oui, oui, c'est le 2FA qui me demande, oui. Oui, non, c'est le 2FA d'Antares. Hein. 2FA d'Antares. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est le 2FA d'Antares, oui. D'accord. De toute manière, si tu mets le 2FA de Binance, ça ne fonctionnera pas. Hein. D'accord, je vous remercie. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que le groupe de Tahir voulait Oui, Jean-Luc, tu m'entends? Oui. Oui, qu'est-ce que je voulais te poser comme question par rapport à si tu veux transférer effectivement, si tu veux envoyer de l'argent de Antares sur Binance intermédiaire et après sur ton compte bancaire. Alors, la conversion des cryptos en monnaie fiat, elle se passe dans Binance? Oui. Oui. D'accord. Et comment je peux savoir, par exemple, combien je peux envoyer? J'ai, admettons, 150 dans mon compte bonus, que ce soit Union Profit Team, que ce soit dans Catalyst, je vais envoyer, admettons, 200. Je vais traduire ça, je vais avoir la conversion dans Binance. Déjà, si tu as 150 sur Union Profit Team ou sur Catalyst et que tu veux envoyer 200, déjà, ce n'est pas possible. Oui, non, mais 200 par exemple, si j'ai 200 à envoyer. Oui, non, c'est Binance qui te fera, en fait, il te fera la conversion au cours actuel. D'accord. Ok, au cours actuel, selon combien coûte le Bitcoin à l'instant où tu vas vendre. À l'instant, d'accord. D'accord, ok. Bon, ben, c'est bon, j'ai créé mon wallet Binance aussi. J'ai fait les dernières, le KYC, pardon, et j'attends la confirmation de Binance pour valider le compte. Ok. Oui, Daniel. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais savoir comment on fait pour avoir une carte bancaire avec Binance. Il suffit de faire la demande. En fait, sur Binance, vous avez le… Hop, ici, là, ça sera mieux, voilà. En fait, sur Binance, vous avez ces cartes et vous pouvez précommander votre carte bancaire. Mais est-ce qu'il faut avoir déjà des sous dessus ou on peut le faire dès maintenant? Moi, j'ai commandé, je n'ai pas de sous sur Binance. Enfin, si, j'ai un petit peu de BTC, mais bon, je n'ai pas énorme. Et donc, voilà. Donc, ma carte, voilà, elle est en précommande.
Là, pour l'instant, ben, vous voyez, ils disent à transférer des fonds vers votre wallet de carte. Voilà. D'accord. Et c'est une carte qu'on recevra à la maison? C'est une carte virtuelle? C'est une carte Les comment? deux. Les deux? Ouais. D'accord. Et j'imagine que quand on l'utilise, il doit y avoir des frais ici. J'imagine si on retire des billets de banque ou si on fait des achats avec, c'est pas les mêmes frais, j'imagine. Non, 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 il y a des petits frais. Ouais. Je ne me suis pas penché sur le côté des frais, exactement savoir quel est le pourcentage. Mais oui, oui, de toute manière, sur la conversion de la crypto en fiat, il y aura des frais. Hein. Et combien on peut transférer de Antares à Binance? Parce qu'imaginons que j'arrive à un pack à 300 000, ce qui va faire 3 500 dollars par jour. Est-ce qu'éventuellement, je peux faire un transfert de 50 000 dollars, par exemple, sur Binance, Non, ou c'est limité? c'est limité. En fait, sur Antares, c'est marqué ici hein, quand on fait retirer les fonds. Ils le disent bien. Donc, le retrait est disponible à tout moment, mais pas plus de 10 fois par mois. Donc, 10. Et c'est 1000 à chaque fois. Donc, c'est au maximum 10 000 par mois que vous pouvez retirer. D'accord. Et j'imagine que c'est plus avantageux de prendre la carte Binance, carte de crédit, plutôt que d'envoyer sur nos comptes bancaires. C'est moins risqué, j'imagine, je pense, pour les impôts, c'est ça? Le sourire en veut dire beaucoup. D'accord. Merci, Jean-Luc. Je pense que je vais prendre la carte très rapidement. Voilà, merci. Hein. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? On va avancer un petit peu sur le robot? Non, Tahir, elle écrit sur le message là Eh bien, qu'elle prenne la parole, Madame Tahir. que Binance ne. Je pense qu'elle veut dire que Binance ne marche pas à Madagascar, c'est ça? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, c'est en France, c'est TomTom, je pense. Binance? Hein? Je sais qu'il y a le frère de Tiana qui a essayé sur Madin. Par contre, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour pour savoir si ça fonctionne Binance à Madin. Oui, parce que je parlais pour les gens qui sont à Mata, il me semble que c'est pas encore fonctionné à Madagascar. Mais, Après, il n'y a pas que Binance. Hein. Après, le fonctionnement de tous les crypto-wallets, c'est toujours la même chose. Hein. Au niveau des crypto-wallets, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne pareil. Donc, qu'on fasse une explication sur Binance, sur The Bitex, sur Payer et autres, c'est pareil. Donc, après, je sais qu'à Mada, il y a certaines solutions qui fonctionnent. Ça, vous en saurez plus lors des Zooms spécifiques Mada avec Tiana. Vous pouvez donc lui demander à ce niveau-là. Mais voilà, quoi, c'est… Tina, Tina est en train d'écrire là, mais c'est… Bah oui, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est Tine qui répond. Voilà. Donc, non, Binance ne fonctionne pas à Mada. Voilà. Je ne sais pas si Sarah, elle est à Mata ou elle est en France. Est-ce que Bayex fonctionne à Mada? Ah oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Tiana, est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que Bayex non plus ne fonctionne pas à Mada? Non, Bayex ne fonctionne pas, madame. Excusez-moi, je gère plein de 3 ouvertures sur mon. Par contre, c'est quoi qui sur mon fonctionne, ordi. qui aurait une carte Il y a de retrait? les Murpay, mais il y a le Murpay, mais ça marchait très bien et ils sont à court de AND déjà. Tellement comme c'est moins cher en fait, donc c'est très difficile. Les 2 premiers jours, 3 premiers jours ou semaines, je ne sais pas, ça a bien fonctionné. Et là, ils sont déjà à court de AND. D'accord. Et il y a Payer aussi, je crois, qui fonctionne à Mada, non? Oui, on m'a dit aussi que Payer fonctionne bien. Après… Ils ont une carte? non, il n'y a pas de carte. Non, les cryptos, les wallets Amada n'ont pas de carte. Le problème, c'est tout dépend
2, ils achètent avec quelle carte. Il y a ça aussi qui correspond. Donc, c'est pour ça que toujours en expérimentation à Mada, c'est vraiment, vraiment très dur d'ouvrir un wallet Amada, c'est très difficile. Donc, en fait, Donc, excuse-moi de te couper, donc la solution la plus simple pour nos amis malgaches qui ont des comptes Antares, c'est par exemple d'envoyer sur leur wallet crypto et de vendre leur AND comme ça aux gens et de transférer ça sur leur compte, sur les comptes des gens. ouais, pour l'instant, oui. Ils D'accord. peuvent fonctionner comme ça. Oui, Tahir? Bah, pour l'instant, pour les gens à Madagascar, le marché des Andes, il marche parfaitement bien. Alors, c'est juste pour dire, entre les Malgaches, il y a plein de groupes où on peut vendre et acheter les Andes si ça peut vous être utile pour ceux qui sont à Madagascar. Je reste disponible sur les MP si vous voulez des renseignements par rapport au groupe. Je vous mets en contact avec les gens là-bas et vous pouvez vendre et acheter. D'accord. Il y a des systèmes où par exemple, dans mon équipe, il y a une personne dans mon équipe qui peut s'en occuper sur Mada. Vous pouvez commander et elle peut vous fournir des ondes, même à plusieurs ondes, quoi. Si ça peut aider tout le monde. Ok. Il y avait iPhone tout à l'heure qui avait levé la main. iPhone, où es-tu? Bon, plus de questions? On avance sur le robot? Tiana, tu veux intervenir ou pas? Tu trouves pas qu'il est un peu tard pour commencer le robot? Je ne sais pas si tu as un moyen de faire très rapidement. Parce qu'il y a un autre Zoom aussi après. C'est ça vrai, fait déjà ouais. une Dans heure et une demie. demi-heure. Ouais, c'est vrai qu'il y a Ça fait 1h30 qu'on est là. Hein, ouais, donc, c'est vrai même qu'il y a le la tête récap des gens. de Punta Cana, là, et Ouais. qui est très important à voir Très parce que important, il faut que tout le monde assiste. ouais, il y a notre représentante Marie-Jo qui est partie, vous savez, qui a été élue dans le groupe des cofondateurs. Et donc, elle est partie avec beaucoup de doléances à Punta Cana pour justement voir un petit peu tous les questions, tous les petits soucis, problèmes qu'on rencontre au quotidien. Donc, oui, je pense que tu as raison. On va s'arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, on fera un spécial sur le robot, peut-être sur Union Profit Team. En fait, c'est à la demande des gens, quoi. Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. Je vous souhaite un très, très bon développement. N'oubliez pas que on est toujours disponible aussi sur Messenger. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez intervenir sur Messenger. N'oubliez pas, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite spécifiquement semaine prochaine lors du prochain Zoom technique, de remonter l'information auprès de votre parrain, auprès de votre upline, pour que nous, après, on puisse préparer tout ça pour dimanche prochain. OK? Bonne soirée tout le monde. Au revoir et merci. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Allez, salut. Ciao, ciao.